Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle guidance en lien avec les énergies de la pleine lune du 5 juin, pleine lune en Sagittaire, éclipse lunaire. Donc on va voir quels sont les messages à transmettre, quels sont les messages à recevoir. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ou bien peut-être que je n'ai pas de message à vous transmettre, mais que vous en avez à recevoir sur une autre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Les messages que je suis amenée à percevoir sont des guidances qui sont toujours en lien avec les énergies lunaires. Nouvelle lune, pleine lune, solstice, portail énergétique. C'est de cette manière que j'ai à transmettre des messages et c'est dans ce sens que j'ai créé ma chaîne. Voilà. Donc on va voir, on va voir quels sont les messages à recevoir. C'est parti. Allez, ok. Voilà, je pense que là, c'est bon pour vous. Ok. Je vais ralentir encore un petit peu. Voilà, allez. Donc merci de transmettre des messages collectifs. Merci de transmettre des messages en lien avec la pleine lune du 5 juin, pleine lune en Sagittaire, éclipse lunaire. Merci d'apporter des messages collectifs à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Là, on va... Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va dans l'énergie du deuxième semestre de cette année 2020. Donc on va voir quelles sont les énergies. Ok, je vais prendre comme ça et comme ça puisque c'est tombé comme ça. Je prends les cartes qui sont tombées, les messages qui sont à prendre. Alors, c'est sûr que là, vous voyez pas très bien les cartes. Voilà, comme ça, vous les voyez mieux. Et le son est à fond, donc ça devrait être ok. Voilà, je vais faire un temps de silence s'il vous plaît. Merci, avancez la vidéo si vous voulez. Donc je me connecte. Alors, ce que je ressens tout de suite, ce que je ressens dans ces énergies, donc en lien avec cette pleine lune en Sagittaire, je ressens un doute. Tout de suite, je ressens un doute. Je sens que les énergies que vous vibrez sont des énergies de doute. Vous savez que vous avez des attachements. Vous savez que vous devez faire tourner la roue par rapport peut-être à une histoire, par rapport à votre histoire. Alors on verra de quoi il s'agit. Je sens que vous êtes empreint de doute alors que pourtant vous savez que vous devez boucler une boucle, vous savez que vous devez redémarrer quelque chose à zéro pour être et pour aller demain vers ce qui vous ressemble plus, vers la place que vous méritez d'avoir. Vous savez que là vous êtes actuellement, eh bien, c'est pas votre place. C'est pas, vous faites peut-être pas quelque chose qui vous ressemble, ou vous n'êtes peut-être pas dans un couple ou dans une relation qui vous ressemble, mais vous êtes empreint de doute. Et pourtant, vous avez décidé il y a quelque temps en arrière, là, précédemment, peut-être avec les précédentes lunaisons, je ne sais pas, prenez ce qui résonne en vous, adaptez par rapport à ce que je vous dis. Vous aviez décidé de prendre un élan, d'aller de l'avant, de redémarrer quelque chose à zéro, de faire tourner la roue. Et là, je sens que vous êtes empreint de doute. Vous avez du mal.
Vous êtes attaché, vous avez des attachements auxquels vous n'arrivez pas à renaître à vous. Pourtant, vous savez, hein, pourtant vos actions, elles sont malgré tout réfléchies, j'entends. Vos actions sont réfléchies ici avec la roue de la fortune et la papesse. Vos actions, elles sont... vous êtes en aboutissement, j'entends. Et oui, forcément, puisque vous aviez décidé. Hein, et puis vous êtes riche, vous avez beaucoup de connaissances, hein, vous savez gérer les choses. Mais, il y a un mais. Et alors peut-être que là, avec la pleine lune, ça va remonter. J'ai l'impression que ça va remonter fort même. Parce que là, vous croyez que vous n'allez pas y arriver. Vous êtes sûr, ouais, enfin vous êtes sûr. Non, vous n'êtes pas sûr, mais vous êtes empreint de doute. Votre esprit, il doute. Il doute est-ce que j'ai bien fait de me dire que je devais recommencer quelque chose à zéro, aller de l'avant. On va voir, hein, on va développer plus. Pensez que vous n'allez peut-être pas y arriver. Vous avez peur. Quelque part, c'est comme si vous avez peur de renaître à vous, alors que profondément, c'est ce que vous voulez le plus. Oui. On vous dit, il faut absolument, absolument reprendre une force, mais une force sage. Hein. Il faut reprendre de la sagesse dans votre façon de voir les choses. Soyez très, très, très à l'écoute de vos intuitions et de vos instincts. De toute façon, vous savez qu'il faut déconstruire cette situation dans laquelle vous étiez et qui ne vous convenait pas. Il faut déconstruire pour reconstruire. Écoutez vos instincts. Écoutez pas votre esprit qui vous fait douter. On parle d'union. Là, il me semble qu'on est dans un tirage sentimental. On parle d'union, on parle de choix d'union, on parle de choix d'association, on parle de mariage, on parle d'un couple là. Là, on est dans un tirage sentimental. C'est sûr. Moi, je me suis laissée guider. Hein, je n'ai jamais aucune intention quand je pars dans une guidance. Donc là, je vous le dis, on est dans un tirage sentimental. Donc si vous n'êtes pas concerné, c'est pas la peine de regarder la vidéo. Je vous le dis tout de suite. Vous savez vraiment qu'il faut prendre le taureau par les cornes et vous savez très bien que c'est maintenant. Ouais. C'est maintenant qu'il faut rapporter vraiment de la magie dans votre vie. Il faut voir. On vous demande, s'il vous plaît, de changer d'angle de vue, justement pour recommencer une nouvelle vie hein, dans un couple, là, dans une association, dans un mariage, peut-être en tout cas dans un couple. On vous dit que c'est maintenant. C'est maintenant, l'heure du changement, elle est maintenant. Alors peut-être justement dans ce deuxième semestre hein, qui s'en vient. Il faut retrouver un équilibre, hein, il faut revoir vos doutes là. Non. On vous demande de la patience, s'il vous plaît. On parle bien d'un couple là, il y a un empereur et une impératrice. Ouais. Vous avez un sentiment peut-être dans ce couple là, dans ce tirage, vous avez un sentiment de solitude, vous avez le sentiment d'être seul dans ce couple. Et pourtant, on vous dit que tout était à vivre, que c'était juste, qu'il fallait le vivre. On vous a envoyé cette situation de vie à vivre dans ce couple parce que c'est juste. Ouais, on va voir, on va continuer. On va voir un petit peu. Ouais, donc, on vous dit que vous souffrez dans une relation là. Ouais, vous êtes emprunt ou en prise de douleur, de chagrin. Attention que ces douleurs et ces chagrins ne se transforment pas en remords. En remords, je dirais. Non, d'accord, on me dit en regret. D'accord, en regret.
en regret, vous voyez, avec la douleur. Mm. Là, vraiment, ouais, ouais. Mm. Il faut aller vers un nouvel épanouissement. Je disais en remords, on m'a dit non, en regret, pourquoi? Mais voilà, pourquoi? Parce qu'il faut aller vers un nouvel épanouissement. Il faut retrouver de la joie de vivre, de s'émerveiller de rien. S'émerveiller de rien, c'est génial en fin de compte. Être dans un amour beaucoup plus léger, beaucoup plus épanoui, avec moins de douleur, moins de chagrin, moins de souffrance. Mm. Mm. Vraiment une relation lumineuse. Mm. Vous savez, hein, vous en avez conscience. Hein. Ah, il faut lâcher prise. Hein. Là, je vous le disais tout à l'heure, je sens que vous êtes en train de doute, vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas renaître dans une prochaine relation ou de renaître à vous, je ne sais pas, vous adapter. Mm. Mm. Mais vous savez, vous en avez conscience. Hein. Mm. Mm. On va la mettre comme ça. Ouais. L'éveil, ouais. Peut-être il y a eu un réveil là. Il y a eu un réveil, moi j'entends plus qu'un éveil. Quelqu'un, la personne qui regardait là, si ce tirage il vous parle, s'il résonne en vous, vous êtes quelqu'un d'éveillé de toute façon, vous avez une conscience dans cette relation, vous êtes conscient de ce que, ou conscient de ce que vous vivez. C'est comme si peut-être ici il y a eu un réveil là. Il y a eu un réveil, dit bon allez maintenant ça suffit là, on va boucler la boucle, moi je veux aller de l'avant, je veux me sentir à ma place, authentique dans ma relation. Ouais, il faut que la roue tourne. Mais là, il faut sortir de ces douleurs. Il faut aller vers un nouvel épanouissement dans un couple avec beaucoup plus de joie, d'innocence et moins de souffrance. Mais là, il y a le doute. D'être submergé vraiment avec la mort dans votre état d'esprit. Là, ici, c'est votre esprit. Avec la mort qui est à l'envers, vous avez vraiment peur de pas renaître. À moins que justement dans cette relation dans laquelle vous étiez, eh bien toutes ces douleurs vous ont justement bloqué un petit peu aussi votre esprit, vous ont fait perdre confiance dans le fait que tout est cycle, hein, aussi, ça peut être ça. Hein, parce que peut-être que dans cette relation, eh bien, il y a encore des attachements là dans votre cœur, il y a des attachements, on le voit avec le diable. Des attachements j'ai l'impression que des attachements que vous vous expliquez pas. Parce que je sens que vous avez une envie, une forte envie dans vos jambes, là, dans vos actions, et puis une envie d'aller de l'avant, et puis tout est très réfléchi. Mais là, dans votre cœur, il y a des attachements. Ouais. Il va falloir travailler sur le chakra cœur, hein, sur l'ouverture. Il faut débloquer le chakra cœur, là. Il faut vous pardonner, hein, peut-être aussi. Hein. C'est comme peut-être, ouais, vous avez perdu confiance. Peut-être vous vous sentez coupable quelque part de ces attachements, j'entends. Il faut lâcher prise avec ça. Alors, c'est peut-être, bon, on va continuer parce que j'entends, c'est peut-être par rapport aux enfants, je sais pas. J'entends ça sans... Ouais, il faut que je prenne ce jeu. Merci. On m'a dit de mélanger les cartes. Ça y est, puis je sens que je suis en train de parler tout doucement. Vous n'allez pas m'entendre. J'ai pas envie de parler fort. Hein. J'ai envie de... Je sens, je suis calme pour vous transmettre. Je suis calme parce que peut-être vous êtes agité. Et du coup, la parole doit se faire calme. Ouais, on parle de famille. Voilà, moi je parlais d'enfants, je sentais. Peut-être que c'est par rapport aux enfants. Bon, c'est par rapport à la famille, donc forcément, il peut y avoir aussi les enfants. Hein.
Ah, vous avez peur. Ah ouais, peut-être vous avez un sentiment de que vous allez trahir votre famille en prenant une décision. Cette décision de ce couple-là, on parle d'un couple. Mm. 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 Bon, vous êtes certainement dans une relation karmique, hein, j'entends. Donc voilà peut-être pourquoi il y a certaines choses que vous ne vous expliquez pas ici. Alors que vous avez décidé d'aller de l'avant, d'aller dans une relation plus authentique, moins douloureuse, plus épanouissante, avec plus de légèreté, de joie. Vous en avez conscience, vous êtes réveillé, vous avez un éveil à ça. Hein. On vous demande de lâcher prise parce que peut-être ici on vous dit, eh bien, de toute façon, vous êtes dans une relation karmique. Mm. Vous avez attiré, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez attiré, on vous a envoyé cette relation pour travailler quelque chose, hein, sur votre âme, dans votre âme. Ouais. Vous êtes emprunt, vous vous dites, mon Dieu, c'est un échec. Pourquoi j'ai attiré cet échec? On vous dit que derrière, il y a la roue, hein, qui tourne. Hein. Il y a l'abondance. Hein. Il y a l'abondance, il y a l'évolution. On vous demande de vous ouvrir plus. Il faut libérer votre parole. Il faut libérer ce que vous avez dans le cœur et dans l'esprit. Il faut absolument le faire. Ça va faire évoluer la situation. Ça va attirer aussi l'abondance à vous. D'accord. Je vais faire une coupe. Ouais, on parle de bien ici. J'ai fait une coupe. Hein. On parle de sexualité, on parle de rêve. Ouais, on parle d'un couple, c'est sûr. Peut-être il y a des choses non dites. Et il faut absolument libérer la parole. Ce qu'il faut libérer, en fin de compte, c'est le dialogue, peut-être. Sur une emprise, j'entends. Parce que vous rêvez d'une vie partagée, d'une vie de joie, d'épanouissement, de légèreté. Dans la sexualité aussi, hein, peut-être, vous savez, la sexualité, c'est tantrique. Dans l'échange, dans le couple, hein, parce que là, c'est instable. Hein. Vous en rêvez, hein, vous en rêvez d'une nouvelle stabilité. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie de vous séparer. Là, il y a un couple qui a envie de se séparer. Il y a quelqu'un ici, il y a une énergie là, dans cette pleine lune là, qui fait remonter un sentiment une grande envie de liberté, mais empris de doute. Alors bien sûr, hein, cette lecture, elle ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Là, moi je transmets ce qui... Oh là là, celle-ci, elle a virevolté. L'action, le mouvement. On vous demande de rester motivé. Hein. Restez motivé, restez ancré à vos motivations. Hein, restez persévérer, de persévérer vers votre épanouissement, on vous dit. Restez dans l'action. Restez bien ancré pendant cette pleine lune qui va peut-être faire remonter justement tous ces doutes-là. Ouais, avec peut-être des sentiments d'échec, de doute, je ne vais pas y arriver alors que j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de faire évoluer ma famille, mon couple. J'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de faire tourner la roue, lâcher prise, le choix.
On vous demande ici d'amener l'énergie dans votre plexus solaire, l'énergie du changement, du choix, du libre arbitre, du courage, de la volonté. Donc là, avec l'oracle des chakras, on vous demande de rester ancré, de rester motivé. Hein, et on est dans la pleine lune en Sagittaire, un signe de feu, un feu. Énergie yang, hein, plexus. Hein. Donc on vous demande infiniment de rester et de garder votre libre arbitre. Hein. Ne vous faites pas envahir par le doute. Gardez ces énergies que vous avez décidé là, hein, d'aller de l'avant, de redémarrer. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Restez dans la motivation. Ouais. Il y a le changement là, il y a le changement qui vient. Hein. Il y a des choix. Ouh là là, elles se sont éjectées. Si on parle d'expression, oui, il me semble qu'il y a une parole à libérer ici. Hein. On est avec le chakra de la gorge. Hein. La confiance en soi, le self-control. Hein, l'expression. Ouais. Ici, je vous disais, avant, je ne sais plus, je vous ai dit, il faut libérer la parole. Là. Il me semble qu'il y a des paroles à libérer. Des pardons aussi. Hein. D'accord. Et avec amour. Hein. La parole avec amour. Hein. D'accord. Attention, la parole, elle est là. Elle est l'expression. Gardez le self-control. L'expression se trouve au milieu de votre chakra cœur et de votre plexus. Hein, donc la parole, mais la parole guidée par le cœur. Attention, hein, pas trop guidée par le plexus, hein, ça pourrait aller dans la colère. Attention, d'accord. Vous allez retrouver un équilibre, une santé physique. Là, le message ici avec l'oracle des chakras, on vous dit, ancrez-vous dans vos actions, dans votre persévérance. Ancrez-vous là où vous aviez décidé d'aller, rester ancré sur vos motivations, d'accord? N'émettez pas de doute hein, dans votre esprit. Et puis, ayez le courage et la volonté. Vous avez 2 fois la volonté. Ayez le courage et la volonté de faire le choix et de libérer certaines paroles. Il y a des paroles à libérer, d'accord? Et libérer avec amour, hein, d'accord? C'est votre soutien. Hein. En fin de compte, il me semble que de libérer certaines choses non dites avec amour et pardon, c'est ce qui va vous amener un nouvel équilibre. Ouais. Un nouvel épanouissement. C'est vital, hein, j'entends. Ok. On va juste voir ici. Merci. On m'a dit de faire une coupe. Donc je vais faire une coupe. Ok. Alors, ici vous avez 2 cartes de ressources. Alors, votre ressource, c'est de vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure. Votre écoute pour libérer la parole, pour libérer. Hein, pendant cette pleine lune, il faut libérer votre parole. Mais votre ressource, c'est l'écoute de votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure. N'écoutez pas ici la carte de la mort qui est à l'envers dans votre esprit. N'écoutez pas votre esprit qui vous fait douter que vous n'allez pas pouvoir renaître à vous. Écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui vous dirige vers votre nouvelle voie. V-O-I-E. Mais c'est votre cœur qui vous dirige vers votre voie V-O-I-X. Il faut libérer certaines choses. C'est votre ressource pendant cette pleine lune. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Adaptez l'état d'esprit, voyez, de l'eau, de l'élément de votre yin qui s'adapte, qui se laisse porter par le courant. Prenez un temps de retrait. Isolez-vous isolez-vous de l'agitation ici de votre esprit. Faites
de la méditation à aller vous promener seul, restez seul, restez seul un peu, c'est votre source. On vous le dit là. Pour aller dans tout ce cheminement pendant cette pleine lune en Sagittaire, hein. Donc signe de feu hein, en force, et puis on vous dit de vous écouter et de prendre un temps de recul pour faire basculer. Moi, il faudrait que cette carte-là, dans votre état d'esprit, elle se transmute. Et elle se transmute à l'endroit, avec la mort à l'endroit, c'est magnifique. Là, elle est à l'envers. Donc voilà le message pour votre ressource pendant cette pleine lune en Sagittaire. Isolez-vous de l'agitation de votre esprit, de votre mental, rationnel, qui analyse tout, et puis de votre ego qui vous fait douter. Faites le silence intérieur, écoutez votre voix intérieure et revenez à vous. Calmez l'agitation là pendant cette pleine lune. Bon, j'ai plus de messages, c'est clair. Ah si, d'accord. Ok, je te prends celui-là. J'ai peur de me tromper. Il y a une rencontre d'âme à âme. Je m'aime et je m'accepte totalement. La rencontre d'âme à âme. Ouais. Ici, on vous dit voilà, hein, cette ressource, le fait d'écouter sa petite voix intérieure, de prendre un temps de retrait, de s'écouter, de faire le calme intérieur, hein, pour justement, ici, hein, avec la mort qui est à l'envers, donc comme je vous le disais, voilà, transmuter cette peur de se tromper, transmuter. Il y a une forme de pardon, je vous le disais tout à l'heure. Je m'aime et je m'accepte totalement. Parce qu'ici, je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de trahison hein, au niveau de la famille. Peut-être vous avez, voilà, vous avez peur d'aller de l'avant alors que pourtant vous avez vraiment décidé. Vous savez qu'il y a un nouveau chemin qui est tout tracé pour vous. Lâchez prise. Lâchez prise. Prenez un temps de repos là pendant cette pleine lune. Elle va vous secouer. Hein. Vous la ressentez certainement déjà. Ouais. Bah c'est bien. Voilà. Moi j'ai plus de messages. C'est clair. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup. Prenez soin de vous alors pendant cette pleine lune. Accueillez ces émotions et puis transmutez-les. Soyez en amour pour vous. Parce que là, demain, vous allez bien vers un nouveau cycle. Beaucoup plus authentique. Hein. Vous allez vraiment, demain, là, vous allez vers votre authenticité dans votre relation ici, hein, dans votre couple. Hein. Ici, c'est vraiment un tirage sentimental. Ce sont des choix. Là, il y a des remontées au niveau du couple. Des décisions à prendre. Hein. Ouais. Mais vous les avez déjà prises. Hein. Donc, vous voulez aller. C'est là. C'est là. C'est vers votre authenticité. Hein. Vous voulez vous sentir à votre place dans ce monde et dans votre couple. Et vous n'y êtes pas. Voilà. Allez. Eh bien, je vous dis au revoir et puis portez-vous bien et puis prenez soin de vous. Merci.